Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer un projet que j'ai monté de A à Z pour analyser une archive d'email, mais pas n'importe laquelle, une archive vraiment massive. L'idée, c'est de voir comment on peut marier la puissance de FME, un peu de code Python et bien sûr l'intelligence artificielle pour transformer ce qui est au départ un vrai chaos de texte en quelque chose de clair, de structuré et surtout d'utilisable. Alors, comment on fait pour trouver la pépite d'or cachée dans des milliers de mails? C'est vraiment la question de départ. On est tous un peu submergés par les données, pas vrai? Et les archives d'emails, surtout ces fameux fichiers .mbox qui sont en fait un énorme fichier texte avec tous les messages les uns à la suite des autres, eh bien c'est l'exemple parfait. C'est potentiellement une mine d'or d'infos, mais aller chercher quelque chose là-dedans à la main, c'est juste mission impossible. Alors, le défi, quel est-il exactement? Le point de départ, c'est donc cette archive d'email. Il faut imaginer ça comme une sorte de capsule temporelle numérique avec des années et des années de communication. Et le problème, ce n'est pas juste la quantité, loin de là. En fait, le vrai problème, c'est que c'est le bazar. C'est du texte brut, complètement non structuré. Dans le même fichier, on va trouver des discussions techniques hyper pointues, juste à côté de mails administratifs, de communication des RH. Tout est mélangé. Il n'y a aucun format standard. Donc, essayer de chercher une information précise là-dedans, c'est, comment dire, non seulement ça prend un temps fou, mais à grande échelle, c'est juste infaisable. Donc face à ce mur, j'ai décidé de construire une solution entièrement automatisée. Et pour ça, la pièce maîtresse, le véritable chef d'orchestre de tout le processus, c'est FME. C'est cette plateforme qui va piloter tout le flux de traitement depuis la donnée brute en entrée jusqu'au résultat bien propre en sortie. Concrètement, comment ça marche? Le processus que j'ai mis en place est assez simple, en 4 grandes étapes. D'abord, on ingère les fameux fichiers .mbox. Ensuite, on extrait les informations clés. Qui a envoyé quoi, quand, quel est le sujet, tout ça. Troisième étape, et c'est là que la magie opère, on envoie tout ça à une IA pour qu'elle analyse et résume chaque mail. Et enfin, dernière étape, on génère un fichier de sortie bien structuré, facile à utiliser. Bon, maintenant, on va soulever le capot et regarder ce qu'il y a dans le moteur. Pour faire tourner toute cette machine, j'ai combiné 3 briques technologiques qui sont vraiment clés. Chacune a un rôle bien précis et indispensable. Voilà à quoi ressemble le projet dans FME. FME, c'est la colonne vertébrale, c'est lui qui orchestre tout. Pour la partie compliquée, c'est-à-dire extraire les données, j'ai utilisé un outil super puissant de FME, le Python Caller. Et pour l'analyse intelligente du texte, j'ai utilisé le Mistral AI Connector. C'est un connecteur qui permet de brancher directement FME à l'API de l'IA Mistral. C'est ça qui apporte toute l'intelligence au processus. Et ce Python Caller, pourquoi est-il si important ici? Tout simplement parce que le format .mbox, c'est juste un long fichier texte avec tous les mails collés les uns aux autres. Les outils standards ne savent pas lire ça. Le Python Caller, lui, me permet de lancer un script Python que j'ai écrit sur mesure. Ce script va lire le fichier, découper chaque message un par un et extraire proprement les champs qui m'intéressent. L'expéditeur, le sujet, le corps du mail, que ce soit pour les mails reçus ou envoyés. Ok, c'est bien beau toute cette technique, mais concrètement, ça donne quoi? Quel est le résultat? C'est maintenant qu'on va voir la transformation, le fameux avant-après. C'est là qu'on voit vraiment l'intérêt de toute cette automatisation. Alors voilà l'état avant. Prenons un exemple typique, un mail technique, bien dense, rempli de jargon. Pour piger de quoi ça parle, il faut vraiment se concentrer et tout lire. Maintenant, imaginez faire ça pour des milliers de mails similaires. On voit tout de suite le problème, n'est-ce pas? C'est juste une masse d'informations brutes, indigestes. Et maintenant, voilà l'état après. Regardez, ce même mail technique, il est maintenant résumé de façon super claire et classé automatiquement dans la catégorie technique. Et ce n'est pas tout. À côté, on a un autre mail sur un problème de serveur, un autre qui est une demande de congé. L'IA a tout compris. Elle a lu, elle a catégorisé et elle a fait un résumé ultra pertinent pour chaque message. C'est bluffant. On passe vraiment du chaos à une table de données propre, structurée, qu'on peut exploiter tout de suite. Mais en réalité, ce projet va bien au-delà de la simple analyse d'email. C'est ce qu'on appelle une preuve de concept. Ce que ça démontre, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. La capacité d'injecter de l'intelligence artificielle au cœur de n'importe quel processus de traitement de données. Il faut savoir qu'environ 90% des données qu'on génère aujourd'hui sont non structurées. Ce sont des textes, des rapports, des documents, bref, une mine d'or inexploitée. Eh bien, ce projet prouve qu'on a maintenant les outils pour aller chercher de la valeur dans ces données. On peut les transformer en informations bien structurées, prêtes à être analysées pour prendre de meilleures décisions. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Premièrement, FME est une plateforme d'orchestration ultra puissante. Deuxièmement, le Python Caller, c'est la clé pour débloquer des traitements de données vraiment sur mesure. Troisièmement, l'IA générative, ce n'est plus de la science-fiction, c'est un outil concret qui automatise l'analyse. Et enfin, le plus important, c'est la combinaison de tout ça qui permet de transformer des archives désordonnées en un véritable trésor de données.
Le potentiel de cette approche est juste énorme. La question, ce n'est plus de savoir si on peut analyser ces données, mais plutôt de se demander lesquelles on va transformer en premier. Des rapports, des documents techniques, des retours clients? Les possibilités sont vraiment partout. Je laisse donc avec cette question pour la route. Dans chaque domaine d'activité, quelles sont les données qui dorment et qui n'attendent que l'IA pour révéler toute leur valeur? Merci